Hello, aujourd'hui je vous propose une super recette, la blanquette de veau. Un plat traditionnel français, apprécié dans le monde entier pour sa saveur délicieuse, sa texture crémeuse et onctueuse. Et en plus, c'est l'un des plats préférés des Français. On va réaliser cette recette en 6 étapes bien claires. La préparation des légumes, la préparation de la viande, la cuisson des champignons, la séparation de la viande, des légumes et du bouillon, la préparation du roux blanc et enfin l'assemblage de la blanquette. Allez, c'est parti. Ingrédients et ustensiles. Pour les ustensiles, vous aurez essentiellement besoin d'une grande cocotte. Côté ingrédients, il nous faut environ 1,5 kg de viande de veau. Personnellement, j'ai choisi un tiers de collier et 2 tiers de tendron, déjà détaillés en morceaux d'environ 4 cm de côté. Vous pouvez aussi demander à votre boucher de l'épaule ou du flancher, c'est parfait aussi. On aura besoin de petits oignons, de clous de girofle, de crème fraîche entière, 30% de matière grasse, pour la sauce bien onctueuse en fin de recette, du sel, du poivre, du moulin, un peu de fond de veau ou de légumes si vous préférez, des champignons de Paris entiers, des carottes, des blancs de poireaux, un bouquet garni et enfin du beurre et de la farine pour le roux blanc, ainsi qu'un jaune d'œuf pour encore plus d'onctuosité dans la sauce. Tous les détails et les quantités sont indiqués sous la vidéo. 1. Préparation des légumes. J'ai épluché les oignons et je les ai coupés en deux. J'ai bien lavé les poireaux et je les ai découpés en grosses rondelles. Pour les carottes, je les ai épluchées et je les coupe en grosses rondelles également, comme vous pouvez le voir à l'image. Enfin, je plante le clou de girofle dans chaque moitié d'oignon. Passons aux champignons. Je vais couper le pied terreux, je les ai pelés délicatement et je les taille en quartiers. Et voilà, comme vous pouvez le constater, tous les légumes sont prêts à être utilisés. 2. Préparation de la viande. Je commence par la blanchir. Je plonge les morceaux de veau dans une grande casserole d'eau froide et je porte le tout à ébullition. Dès que ça bout, j'écume toutes les impuretés qui remontent à la surface, cette mousse un peu grise. Je continue jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Regardez tout ce que j'ai enlevé. Ensuite, je transfère les morceaux de veau blanchis dans la grande cocotte. Pour le bouillon, dans une casserole, je fais chauffer 2 litres d'eau avec 30 g de fond de veau. Je mélange bien jusqu'à ce que ce soit dissous. Je verse ce bouillon sur la viande dans la cocotte et je complète avec un peu d'eau si nécessaire pour que tout soit bien recouvert. Je porte à ébullition, puis j'ajoute les légumes préparés et le bouquet garni. Je sale et je poivre à mon goût. Je laisse ensuite mijoter à feu doux pendant 1h30 à 2h. À la fin, la viande doit être bien tendre et se couper très facilement à la fourchette. Pendant que tout ça va cuire tranquillement, je vais m'occuper de la cuisson des champignons. 3. Cuisson des champignons. Pendant que la viande mijote tranquillement, on s'occupe des champignons. À côté de la cocotte, je fais fondre un beau morceau de beurre dans une poêle bien chaude. J'ajoute ensuite les champignons et je les fais simplement revenir dans le beurre. J'ai mélangé régulièrement, j'ai salé et poivré à ma convenance, j'ai mouillé légèrement avec un peu d'eau et j'ai couvert de 3 minutes. Voilà, ils sont tendres et bien dorés. Je les réserve de côté. 4. Séparation de la viande, des légumes et du bouillon. Après 2 heures de cuisson dans mon cas, la viande est parfaitement prête. Elle est bien tendre et se coupe très facilement comme vous pouvez le voir. Je commence par séparer la viande du bouillon. Je la retire délicatement et je la réserve de côté. J'enlève le clou de girofle que je viens de trouver. J'enlève le bouquet garni. Ensuite, je sépare les légumes du bouillon et je les réserve avec la viande. Je passe maintenant le bouillon au chinois ou à travers une passoire très fine pour qu'il soit bien clair et prêt à être utilisé pour la sauce. Pour bien récupérer tout le liquide, je m'aide d'un petit pilon pour presser doucement, mais vous pouvez très bien utiliser le dos d'une cuillère. Au final, j'obtiens beaucoup de bouillon, mais pour ma recette avec environ 1,5 kg de viande, 1 litre ou un peu plus suffira largement pour réaliser la sauce. Et voilà, tous les éléments sont prêts pour la suite. 5. Préparation du roux blanc. Je pose mon beurre que je fais fondre dans une grande casserole à feu doux. J'éteins mon feu pour y ajouter la farine que je mélange énergiquement avec un petit fouet. Je rallume le feu et je fais cuire au moins 3 minutes à feu moyen, tout en mélangeant pour éviter que ça accroche. Dès que de la mousse blanche apparaît au bord de la casserole, je mouille avec le bouillon. Je vais le verser en plusieurs fois. Comme vous voyez, la crème nappe ma cuillère. La consistance de la sauce est nickel. J'ajoute la crème et je mélange un peu. Le jaune d'œuf et je mélange encore. Je sale, je poivre et je goûte.
c'est parfait. 6. Assemblage de la blanquette de veau. Il ne reste plus qu'à tout rassembler pour obtenir cette belle blanquette. Je place d'abord la viande délicatement au fond de la cocotte, les légumes que j'ai conservés, et certains les mixent ou les enlèvent, puis j'ajoute les champignons revenus au beurre. Et enfin la sauce avant de mélanger doucement pour bien enrober tous les morceaux sans les casser. Voilà le résultat, une blanquette crémeuse, parfumée et fondante. Je fais juste réchauffer l'ensemble à feu doux pendant quelques minutes avant de servir. Aujourd'hui je l'accompagne de riz blanc, mais des pommes de terre vapeur font aussi très bien l'affaire. J'espère que cette recette vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines recettes gourmandes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!